Vous avez un niveau intermédiaire en français et vous êtes introverti. Vous êtes sorti prendre un verre avec un groupe de Français, tous très bavards. Et après quelques minutes de conversation superficielle, vous êtes déjà fatigué. Vous voulez pratiquer votre français, mais en même temps, vous souhaitez rentrer chez vous. Et les heures passent et vous n'arrivez pas à partir de cette conversation interminable où vous vous sentez exclu. Résultat, vous êtes frustré et vous perdez la motivation pour pratiquer le français car comme vous avez toujours ce blocage, vous ne voyez pas comment vous pouvez l'améliorer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, mais moi, oui. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, c'était vraiment frustrant. Bon, et si il y avait une solution à tout ça? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Si vous êtes introverti et que ça vous bloque dans votre apprentissage du français, écoutez bien cet épisode, il est pour vous. J'ai choisi de parler de ce sujet car moi-même, je l'ai été et je le suis encore. Mais aujourd'hui, je parle couramment 3 langues, français, espagnol, anglais. J'ai eu aussi de grosses difficultés quand j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais vous le partager. Et donc pour cela, j'aimerais vous parler des difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous essayez de parler avec les Français natifs, de vous montrer qu'il n'y a pas que des blocages, mais des choses bien plus positives en étant introverti. Et à la fin, je vous donnerai mes stratégies pour que vous soyez plus efficace pour apprendre ma langue et surtout le faire sans blocage. Alors, quand je dis introverti, je ne veux pas dire nécessairement timide. L'introversion fait référence à une préférence pour la solitude, la réflexion et des interactions sociales plus limitées, alors que la timidité est le fait d'être nerveux et anxieux à l'idée de s'engager dans des interactions sociales ou à faire face à des situations nouvelles. À noter que toutes les personnes introverties ne sont pas nécessairement timides et toutes les personnes timides ne sont pas nécessairement introverties. Personnellement, j'étais une personne timide et introvertie, mais je connais des timides qui sont extravertis aussi. Donc ici, on va parler des introvertis. Alors, pourquoi c'est difficile d'apprendre le français si on est introverti? En France, les interactions sociales sont fortement valorisées. Dans votre intégration, si vous êtes entouré de Français, vous vous rendez compte que les Français parlent beaucoup. Vous aimeriez parler avec eux, mais le temps passe et vous n'avez plus l'énergie pour suivre la conversation. Les blocages arrivent et vous avez l'impression d'être mal perçu par les autres. Vous pensez qu'ils se désintéressent de vous et vous voyez qu'il va être très compliqué de se faire des amis rapidement. Bien évidemment, ce constat n'est pas valable pour tout le monde. Mais ici, il s'agit plus d'une sensation que vous pourriez ressentir, la sensation d'exclusion. Les obligations liées à la culture française, telles que les repas en famille par exemple, peuvent être compliquées à gérer.
Vous avez des moments où vous préférez sûrement les interactions sociales plus intimes et significatives, plutôt que les grands rassemblements ou les événements sociaux bruyants. Les repas ou les réunions familiales peuvent paraître plutôt longues par rapport à votre pays d'origine. Vous pourriez peut-être vous sentir submergé ou mal à l'aise au début. Dans ce cas, vous aurez plus une attitude d'observateur ou observatrice de la situation pour vous adapter. Même si vous avez la sensation que les autres peuvent vous voir comme une personne froide. Ce qui est faux, et vous le savez. Il n'y a pas de mal à cela, au contraire, je vous rassure, ça a des avantages. Moi-même, j'ai vécu pendant longtemps cette exclusion, mais j'ai réussi à prendre conscience petit à petit des avantages qu'il y a d'être introverti. Donc, malgré toutes les difficultés que vous avez pour vous socialiser avec les Français en tant qu'introverti, vous avez une capacité à observer ce qui se passe autour de vous et à écouter les autres. Et ça, c'est peut-être la plus grande qualité. Ça va vous aider non seulement pour votre compréhension du français, mais aussi pour votre prononciation. Car oui, plus vous êtes attentif, plus vous écoutez, et donc plus vous identifiez les nouveaux sons de la langue française. Aussi, ça vous permet de mieux comprendre les nuances culturelles et de vous adapter. Peut-être plus lentement, oui, mais plus efficacement à votre nouvel environnement. En plus, vous avez une approche plus réfléchie qui favorise des interactions interculturelles plus profondes, plus significatives. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de Français adorent. Vous préférez prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. Ça, c'est un atout pour penser à comment structurer votre phrase en français. Il vaut mieux prendre le temps, faire des phrases courtes ou juste poser des questions au lieu de tout faire pour avoir le même débit, le même rythme qu'un natif français. Si vous tombez dans ce piège, vous allez vouloir aller trop vite. Et c'est ça, en général, qui peut vous frustrer. Alors que si vous prenez le temps, ça vous sera beaucoup plus utile pour prendre le contrôle de la conversation. Une autre qualité que vous avez, c'est votre imagination débordante. Ça, c'est un vrai avantage qu'on a les introvertis. Et avec tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pratiquer le français sans être fatigué? Prendre un moment seul, un moment où vous avez le temps de réfléchir sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes, c'est extrêmement important. Alors, profitez des moments de solitude pour ça. C'est compréhensible, vous voulez apprendre le français le plus rapidement possible, et alors pour ça, vous voulez multiplier les interactions. Mais c'est dans ces moments d'introversion que vous êtes plus fort. Alors, utilisez-les. Vous aurez tout le temps de laisser parler votre imagination et votre créativité à ce moment-là. Vraiment, profitez de ces moments pour l'utiliser. Je vous invite à simuler, par exemple, des situations réelles dans lesquelles vous savez que vous êtes à l'aise. Imaginez des conversations à l'avance. Cela vous aide à vous préparer mentalement et émotionnellement à utiliser le français dans des contextes authentiques. Aussi, profitez de préparer, de noter des éléments qui vous aideront dans vos conversations en français. Allez-y étape par étape. Par exemple, si votre difficulté est d'interrompre les Français pour pouvoir vous insérer dans la conversation, alors profitez de votre moment seul pour apprendre à noter des bouts de conversation imaginaires. Et puis, un autre jour, par exemple, vous pouvez noter les questions en français que vous aimeriez poser. Évidemment, on ne saura jamais à l'avance ce que l'autre dira, mais c'est pas grave. Ça, vous ne le contrôlez pas. Mais
Le plus important ici, c'est que vous serez bien plus en confiance. Donc, prenez le temps de créer une nouvelle habitude. Créer des histoires et des scénarios en français, ça va vous aider à pratiquer et à renforcer votre vocabulaire, votre grammaire et votre compréhension de la syntaxe. Sincèrement, essayez. Moi, je l'ai fait pour l'espagnol et pour l'anglais et ça marche vraiment. En visualisant un contexte, vous prenez confiance. Donc, notez des mots, des phrases, et ça va vous aider à les retenir beaucoup plus efficacement et donc à renforcer votre mémoire. S'il y a des nouveaux mots, profitez de créer des cartes mentales, par exemple. Elles vous permettent d'associer des mots, des concepts et des structures grammaticales à des images, des couleurs et des schémas. Vous allez continuer de stimuler la créativité, d'améliorer votre mémorisation et de favoriser votre compréhension. Il vous donne aussi confiance car elle vous engage de manière amusante. Donc en plus de développer votre expression écrite, rien ne vous empêche de parler à haute voix lorsque vous étudiez seul. Allez-y, osez enregistrer votre voix et écoutez votre prononciation. Pour ça, vous pouvez utiliser la préparation que vous avez rédigée, par exemple la visualisation d'une conversation comme je vous disais, mais ça peut être aussi des transcriptions de podcasts, comme celui-là actuellement. Des émissions radio, des chansons françaises, des sous-titres de films et de séries en français. Attention à ne pas tomber dans la facilité en regardant uniquement des films. N'oubliez pas que le français s'apprend aussi en le pratiquant. L'enregistrement, c'est un super exercice pour prendre conscience de son niveau d'écoute et de prononciation. Je sais, personne n'aime écouter sa voix ou se voir, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus productif. Et puis, si vous y réfléchissez, ici, il n'y a personne pour vous juger. Alors, essayez. Les forums en ligne sont un bon moyen de trouver du soutien aussi, des ressources, des opportunités pour améliorer votre français et vous faire des contacts. Personnellement, je vous conseille Reddit, qui est une communauté en ligne active où les apprenants de tout niveau peuvent poser des questions, partager des ressources, participer à des discussions et recevoir des conseils d'apprentissage sur le français. Concernant les conversations, n'essayez pas de forcer. Les introvertis sont souvent sensibles à la surstimulation sociale. Ça signifie que vous pouvez vous sentir épuisé après de longues périodes d'interaction sociale intenses. Pour ça, préférez des interactions individuelles ou avec 2 personnes maximum. Ça va permettre de vous concentrer davantage sur la conversation et d'éviter d'être submergé par le bruit de fond ou par de multiples interlocuteurs. Si vous n'avez personne avec qui parler, optez pour des cours en ligne ou des cours particuliers qui offrent un environnement plus contrôlé et moins intimidant que les classes traditionnelles en groupe. Vous adapterez votre niveau d'interaction sociale à votre confort. Si votre budget le permet, les cours particuliers vous donneront énormément de confiance en vous, à condition de trouver le professeur qui vous va le mieux. Car le plus important, c'est d'acquérir de la confiance en soi au début. Quand vous vous confrontez à des conversations avec des natifs, où vous n'arrivez plus à intervenir, vous atteignez un niveau de frustration beaucoup trop élevé. Avec un professeur particulier, il saura vous écouter, il saura s'adapter, vous conseiller et vous motiver. En fin de compte, les introvertis peuvent avoir des préférences et des besoins différents en matière d'interaction sociale par rapport aux extravertis, ce qui peut rendre le processus d'intégration dans un nouveau groupe plus long. Donc, avec beaucoup de patience et un effort constant, vous saurez intervenir petit à petit dans les conversations avec les natifs et même tenir des conversations en groupe. Pour cela, prenez le temps de connaître les stratégies d'apprentissage qui vous conviennent. N'essayez pas de faire comme les autres.
Faites en sorte que votre environnement soit le plus confortable possible. Prenez votre temps, ne forcez pas trop. Et petit à petit, ça viendra. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a été très utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, vos impressions. Ça me fera très plaisir. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier pour débloquer votre apprentissage du français, écoutez, je suis là pour y répondre. Par ailleurs, vous pouvez accéder à mes cours particuliers et en groupe pour tout niveau en cliquant sur le lien dans ma bio. Et pour terminer, comme disait le philosophe de Montaigne, la plus grande chose au monde, c'est de savoir appartenir à soi-même. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.